Salam Alek, je suis Elena Lopez, écrivaine espagnole de plumes françaises et espagnoles. J'ai habité au Liban, je suis écrivaine et mon titre le plus connu en langue française, c'est Marina di Beyrouth, que c'est un portrait de l'histoire contemporaine du Liban qui se passe pendant la guerre de 2006 où j'étais présente en tant que journaliste. Je suis aussi professeure d'espagnol pour étrangers. J'étais professeure d'espagnol ici au Maroc à Tétouan et Martil, dans le centre culturel de l'Église catholique d'Espagne au Maroc, et en tant que salarié, mais sous les faux statuts de bénévoles. Tous les professeurs, tant espagnols, marocains que sous-sahariens, on est rémunérés, mais à la fin du mois, ils ne nous donnaient pas des fiches de paye, ou ils nous donnaient des fiches de paye sans le cachet du centre et sans la signature du directeur espagnol Francisco Jiménez Maldonado, ce qui m'a empêché d'obtenir un permis de séjour au Maroc. Déjà, mon premier malheur a été le fait de travailler pour l'Église catholique d'Espagne dans ce beau pays. Au Noir, une église catholique qui est milliardaire, mais où j'étais là-bas sans avoir eu droit à mon permis de séjour parce que pas de copie d'attestation de paiement, pas de responsabilité d'assurance civile, pas de couverture médicale, pas de vacances payées. Et tous mes problèmes au Maroc ont commencé quand, en mars 2020, il y a eu un incendie chez moi. Et croyez-moi, c'est difficile à croire. Dans les PV concernant l'incendie, tant de police de Martil que préfecture police de Tétouan, il ne figure pas le constat incendie. La cour d'appel refuse de me donner le constat d'incendie. À partir de l'incendie, la police de Martil m'a mis un faux interprète assermenté et j'ai réussi à avoir le PV. 18 mois après me battre, il manque 80% de ma déclaration. J'ai découvert que l'interprète était faux parce qu'il ne figure pas le numéro de carte professionnelle. Et la police a mis faussement que j'ai refusé d'entrer dans mon appartement et c'était faux. Ils ont inventé qu'il était sous scellé judiciaire. Et je me suis retrouvée mise à la force dans un foyer d'urgence à Martil où la police a donné ordre au directeur de ne pas m'amener au consulat d'Espagne à Tétouan ni de les contacter via téléphonique ni via mail. Je me suis retrouvée plus de 3 mois à dormir sur une cabane en métal qui donnait sur la rue et sur ces matelas sur les paliers d'une terrasse dans des conditions infrahumaines. Le jour où j'ai récupéré mes affaires personnelles au mois de mai 2020, la police qui a inventé que je me suis rendue au commissariat et que j'ai refusé de déclarer. C'est complètement faux. Justement, j'ai voulu déposer plainte, ils m'ont interdit l'accès au commissariat. J'ai réussi à ouvrir à nouveau l'enquête par la préfecture de police de Tétouan qui m'ont mis à nouveau un faux interprète assermenté, un PV qu'on m'a refusé les droits après l'enquête est classée à nouveau. Quand j'ai rencontré le procureur général de la cour d'appel à Tétouan, je l'ai prié que l'enquête soit prise en main par la Sûreté nationale de Rabat, mais il a refusé. Et moi, je suis à Rabat parce que ma confiance dans la direction générale de la Sûreté nationale de Rabat est pleine. Et du moment que le directeur général ou ses assistants soient au courant de l'existence de tous ces PV avec faux interprète assermenté, la situation sera réglée.
Je suis venue aussi à Rabat dans le but d'obtenir une audience avec Sa Majesté Mohamed VI. Je sais que c'est très difficile, mais c'est un de mes rêves. Je sais très bien qu'il y a des gens humbles, des gens normaux au Maroc, des classes défavorisées ou moyennes, qui ont réussi à obtenir des audiences avec lui. Du moment qu'il a été tenu au courant de la situation, tout a été réglé. Préfecture police Tétouan a inventé que j'étais une adresse inconnue. C'est faux. Je suis enregistrée dans un hôtel de façon continue à Tanger depuis août 2020. Comme ça, aucune convocation chez le tribunal est arrivée. Il y a eu un premier jugement concernant l'expulsion illégale de mon appartement depuis l'incendie octobre 2021 que j'ai découvert par hasard à travers quelqu'un qui m'a informé qu'il y avait plein de convocations dont je n'étais pas au courant. Il y a eu aussi un jugement fantôme où je ne suis pas au courant, où je n'ai pas été convoqué. Un nouveau PV, préfecture police de Tétouan, que je ne suis pas du tout au courant, que j'ai découvert par hasard. Dans ce cirque de cette expulsion illégale de mon appartement, il y a au total impliqué plus de 40 policiers de Martil. Même une fois, le vice-procureur du roi, tribunal première instance, a envoyé un agent de police à la police de Martil pour récupérer tout mon dossier policier, judiciaire. Et là-bas, tous les policiers de la police judiciaire et les commissaires qui m'ont refusé tous les dossiers, toutes les informations. Et là, je dois dire que j'ai eu vraiment peur parce qu'on est arrivé jusqu'au bureau du commissaire, je ne dis pas son nom, et il a ordonné en arabe à l'agent policier de quitter les lieux, de me laisser seule dans son bureau. Et là, vraiment, j'ai eu peur de ma vie. Imaginez-vous, seule, moi, dans un commissariat de police, enfermée dans un bureau. J'ai réussi à échapper. Et lors de ma déclaration à la police de Martil pour mon incendie, j'étais vraiment en détention illégale. On m'a refusé d'appeler mon consulat. Je me suis déclarée victime de violence et c'était obligatoire la présence d'une femme policière. Préfecture police de Tétouan qui a inventé dans les PV que j'étais reçue par la cellule femme victime de violence, et c'est faux. J'ai souffert plusieurs agressions du fait de vivre dans la rue, où j'ai certificat médico-légal d'agression et photos, dont dents cassées, ailes saignantes, blessures dans les jambes qui ne figurent pas dans les PV. Et ma confiance, je suis déjà passé plusieurs jugements au tribunal première instance de Tétouan, mais la propriétaire, son fils et son avocat ne viennent pas. Alors chaque fois, la séance est repoussée. Il y a déjà 4 séances qui ont été repoussées.